Shalom frères et sœurs, shalom chers internautes. Nous sommes là ce matin sur la plateforme La Génération Joël avec le ministère MPPA, ministère Parole, Prière et Adoration. Ce matin, nous sommes accompagnés avec notre frère Pierre Malamine Mané qui va essayer de répondre quelques questions avec nous. Bonjour Pierre Malamine Mané. Oui, bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse, très content d'être avec vous, d'être dans la plateforme de la Génération Joël et du ministère Parole, Prière et Adoration, MPPA. Donc je salue tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui se sont abonnés, donc que le Seigneur vous bénisse, donc partagez la vidéo à tous vos frères et sœurs en Christ, que tout le monde puisse bénéficier des bienfaits de cette plateforme. Amen. Voilà, après la présentation, nous allons passer à quelques questions que nous allons lui soumettre. Voilà, monsieur Pierre Malamine Mané, en tant que jeune dans cette génération, est-ce que c'est possible de vivre une vie consacrée à Dieu? Oui, je crois que c'est possible. En tant que jeunes, que nous puissions être des jeunes consacrés, que nous puissions mener une vie totalement consacrée à Dieu. Donc, si nous devons prendre la définition du mot consacré, donc c'est-à-dire essayer de définir un peu le concept, on va voir que la consacration, c'est vivre comme Christ sur cette terre en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est avoir une vie qui plaît au Seigneur, c'est de vivre comme Christ a vécu sur cette terre, c'est de vivre selon la parole de Dieu, donc la consacration. Donc, et je crois que actuellement, au XXIe siècle, c'est possible à ce que tout un jeune soit consacré. Même si c'est vrai, c'est très difficile en tant que jeune que nous soyons complètement et totalement consacrés à Dieu, mais je crois et je pense que c'est possible parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et je crois que si en tant que jeunes, nous croyons que nous pouvons être consacrés malgré toutes les influences de ce monde, donc je crois qu'avec la foi, on peut dire qu'on peut être consacré et réellement on peut matérialiser cela et vivre cela. Donc c'est ce que j'avais à répondre par rapport à la question. Voilà. Et aussi, nous avons vu en tant que jeunes, nous sommes confrontés à beaucoup de situations, à beaucoup de tentations. Maintenant, en tant que jeunes, comment pouvons-nous surmonter ces épreuves, ces tentations-là? Ok. Pour surmonter ces tentations, je vais prendre un verset dans Matthieu 11:12, quand Jésus va dire à ses disciples, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il va terminer par dire que ce sont les forts, les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, si la personne veut aller au paradis, il veut aller au ciel, il veut aller demeurer à côté du Seigneur Jésus après cette vie, c'est-à-dire avoir part à la vie éternelle, il faudrait avoir une vie de consacration. Sans ça, c'est pas possible. Ouais. Et je crois que si on ne fait pas violence à nous-mêmes, cela serait impossible. Il faudrait faire violence à lui-même, faire violence à sa chair pour pouvoir prendre part au royaume des cieux, pour pouvoir être consacré. Jésus va beaucoup plus parler par rapport à dominer sa chair, surtout l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Jean et l'apôtre Paul vont beaucoup parler de ça, c'est-à-dire c'est de tuer sa chair, dominer sa chair afin que l'esprit puisse dominer. Et si nous réussissons ce processus à faire mourir notre chair, à faire disparaître ses plaisirs et dominer totalement, c'est là qu'on peut dire que tel jeune vit une vie de consacration. Et c'est possible encore. Il suffit juste de se faire violence. À chaque fois que ta chair va te montrer ses désirs, c'est à toi de tout faire pour maîtriser ses désirs. C'est à toi de tout faire pour essayer d'éteindre ces désirs-là. Et c'est de cette manière que vraiment tu peux être consacré dans ce siècle du XXIe siècle. Donc c'est ce que j'avais à répondre un peu par rapport à la deuxième question. Merci beaucoup, notre frère Pierre Malamine Mané.
Et merci beaucoup à vous que nous avez écoutés et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Disons à la prochaine.